Alors, bienvenue à Vie d'artiste. C'est le premier épisode et aujourd'hui, je reçois Marc Cavana qui vient du même bled que moi au Canada, en Gaspésie, et qui est guitariste. Et je lui ai demandé comment il en est venu à la musique. Restez en ligne. Alors, bonjour Marc, merci d'être à mon podcast La vie d'artiste. Dis-moi, raconte-moi, d'où viens-tu et que fais-tu dans la vie? Moi, je viens de Gaspé et puis je suis guitariste depuis 1990. Je suis arrivé à Trois-Rivières pour étudier en musique, puis j'avais pas de plan B. J'ai tout lâché ma job en Gaspésie à 24 ans pour m'en aller étudier au cégep en musique. Ouais, ouais, c'est intéressant. Et en Gaspésie, comment t'en es venu à la musique? Tu viens d'une famille de musiciens? Pas du tout. Moi, ce que je me souviens, c'est quand j'avais 5 ans, j'avais mon pick-up, là, tu sais, le petit tourne-disque, là, Ouais. dans le milieu du salon de la roulotte avec ma pilette 45 tours autour. Ah, Puis là, ah. j'écoutais des chansons de Tex Lacor, là, vroom, vroom, vroom sur mon petit bicycle, puis Ah ouais. Roger Whittaker, un éléphant sur mon balcon. Fait que ça, j'écoutais ça au bout. Puis Et quand j'ai entendu, hein, tu faisais semblant de jouer de la guitare ou qu'est-ce que tu pas faisais? du tout, j'écoutais. J'étais un Ah, bon, un auditeur. un auditeur. Puis je me souviens quand j'ai entendu la chanson, c'était Gloria Hallelujah. Là, ça n'a pas rapport, là, mais c'est ça que j'ai voulu faire de la musique. Fait Wow, que tu là, as je eu suis arrivé. un moment de révélation. C'était la chanson qui a fait que j'ai voulu faire de la musique. Je suis arrivé chez nous avec un dessin de la maternelle avec Marc Cavana. Tu sais, on écrit les lettres de toutes les façons, là, tout Ouais. croche, puis musicien en bas. Je suis arrivé avec mon Ah dessin. non, mais c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Là, tu avais décidé, t'en as parlé à tes Fait parents ou... que, pas du tout. Mon père m'a acheté une petite orgue, là, une petite orgue qu'on virait un piton, là, puis ça soufflait de l'air, là. Fait que là, Ah, j'avais appris les chansons Long, Long Ago, puis Silent Night. Fait que j'ai joué, je m'amusais, là. ah, ok, trop bien. Et puis, Fait plus que, tard, quand t'en es venu à la guitare, comment? en secondaire 2, j'avais des cours de musique avec Suzette Arsenault. Ah ouais, on a eu le même prof. Oui. Et puis, c'est ça, on avait une section de guitare. Fait qu'elle nous avait montré des chansons pour un instant, puis tout ça. Fait que là, je voulais vraiment avoir une guitare. Ok. Et Fait puis, que là, t'as commencé à pratiquer à ce moment-là, à en secondaire j'ai 2. 14 15 ans. Ouais. Bien là, j'étais autodidacte, j'avais pas de professeur. Fait que j'allais chez mes chums, je lui montrais ce que j'avais appris, puis il me montrait ce qu'il avait appris. Ah, mais c'est trop bien, autodidacte. Puis après ça, ben, à 16 ans, ben, je voulais avoir une guitare électrique. C'était Ah, ça, ah. source de motivation, tu parles Ouais, là, souvent. ouais, ouais. Fait que le samedi soir, je me ramassais avec Patrick Ouellette, puis ben, Serge Ouellette, son frère, puis Sébastien Savage. Puis là, on se montrait ce qu'on avait appris dans la Ouais. semaine. Mais vous On aviez retournait. créé un band ou... Non, pas un band, là. C'était même Non? pas. Plus tard, on a créé un band avec mon frère Richard Janotte puis Gino Lacombe. Ok. On pratiquait à la maison des Indiens à côté du sanctuaire de Pointe-Navarre. La maison qui fait comme ça? Ah, je m'en souviens plus. Ah non, c'est pas non, ça c'est Aldeman, je crois. Ok, ouais. Ah, OK. Non, ouais, Ok. Haldeman, ouais, la maison dans Ouais. B, non. Je me suis dit, bah, c'est courageux d'y aller, quoi. Eh oui, puis qui était la batterie? C'était Richard Janotte. Ok. Et toi, tu étais guitare électrique. J'étais guitare électrique. Fait que là, tu sais, je repiquais comme que je pouvais, puis j'essayais, on essayait, on avait du fun. Ouais. On se Mais, prenait pour Ozzy Osbourne puis Metallica, puis c'était ouais, ça qu'on voulait faire, tu sais. ouais, l'imagination est forte, c'est bien ça. Euh, mais à partir de ce moment-là, tu avais un emploi parce que tu es parti en fait à 24 ans. Mais quel emploi tu pratiquais? Alors, j'en ai eu plusieurs. J'ai travaillé à la cantine de l'hôpital, j'ai travaillé chez Zellers,
J'ai été gardien de nuit au cégep. D'accord. La dernière emploi que j'ai eu, c'était pour ma mère. Elle avait acheté Gaspé Fleuriste. Ah, ok. Elle, Donc, elle voulait avoir comme un. t'es vraiment le gars ouais, qui a pas peur, quoi, d'entreprendre les choses. Et puis là, Ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé que, pac, t'as dit, je pars, je fais de la guitare, c'est fini. ben, tu sais, comment est-ce que je vais dire? Ma mère, elle m'a dit de retourner suivre des cours du soir, tu sais, pour avoir un avenir. Puis D'accord. moi, je ne savais pas en quoi suivre des cours. Fait qu'à un moment donné, je voyais mon chum Justin Garneau descendre avec sa guitare. Il s'en allait à des cours de guitare. Fait que je lui demande, c'est qui ton prof de guitare? Il me dit, c'est Richard Dunn. Fait que moi, je rentre à la course, je fouille Richard Dunn, je cherche Richard Dunn, je lui laisse un message pour qu'il me rappelle, puis tout. Puis là, je dis à ma mère que je commence mes cours le mardi soir à 7 heures. Fait qu'elle est toute fière que je commence des cours. Je n'ai pas dit des cours de quoi. Ah, Fait que là, à 7 heures, je m'en vais avec ma guitare puis mon ampli. Puis elle dit, tu m'as dit que tu t'en allais à des cours. J'ai dit, ben oui, je m'en vais à des cours de musique. ah ouais. Fait que c'est là que j'ai eu des cours de musique. Mais j'ai tout le temps voulu étudier en musique. Fait que j'allais voir mon API qui appelle là, au cégep. Lui qui t'inscrit, puis il voulait tout le temps m'inscrire au conservatoire de Rimouski. Mais j'avais rien, j'avais 18, 19 ans, puis j'avais rien dans la musique. Je ne pouvais pas rentrer au conservatoire. Fait que Richard, plus tard, il m'a dit, va chercher les papiers du SRAM, puis il dit, je vais t'inscrire à Trois-Rivières. Et à Fait que là, Trois-Rivières, c'est un conservatoire. Non, c'était pas un non, conservatoire. c'était au cégep. Cégep. Ah, d'accord. OK. C'était au cégep. D'accord. Fait que là, Alors, j'avais préparé mon audition. J'avais 2 mois pour préparer mon audition. ouais. Fait que là, j'ai appris, moi, dans Guitar Player puis Guitar for Practicing Musician. Tu sais, j'ai appris là-dedans. Art of Improvisation. J'ai tout le OK. temps. Fait que c'était une très bonne école, ça. J'ai su Oui. plus tard que c'était une très bonne école, mais je ne le savais pas. En tout cas, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Fait que j'ai trouvé un chord étude avec All Miola que j'ai appris là-dedans. Puis j'avais appris Satin Doll de Joe Pass à l'oreille du mieux que j'avais pu. Ah, ouais. Puis j'ai usé jouer ça. Puis ça avait bien été. Oh, super. Et puis, Puis mais c'était pas en guitare classique, en fait. non, c'est en guitare jazz. Oui, d'accord. Ouais, d'accord. Fait que, un mois avant, je m'étais trouvé une méthode de Vincent Dindy, une méthode de théorie. J'avais passé au travers. Je ne sais pas comment j'ai fait pour pogner ça parce que j'ai dû écrire. Moi, j'écrivais souvent. J'ai écrit à une université de Los Angeles, Groove Music School. Je voulais étudier là-dedans, puis il m'avait répondu. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais, t'es allé à fond. Alors, il n'y Mais avait j'ai pas de trouvé. plan B. Il n'y avait pas de plan B. Toi, c'était ça ou rien. Ben, c'est ça. En tout cas, je me suis lancé comme tu te lances dans la piscine, puis tu t'arranges pour sortir de là du mieux que tu peux. C'est pas mal. Mais Fait après, que, à ce moment-là, t'as fait combien de temps au cégep? oui, j'ai fait mes 3 ans. C'est 3 ans, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été à l'université. Puis là, Laquelle? j'ai connu à l'UQTR, l'université En musique. ouais, en musique, c'est UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ah, d'accord, ok. Moi, je voulais le vieux prof de jazz. Le vieux prof de jazz, je ne savais pas qu'il avait 49 ans, moi. Ah ouais. Ouais, mais c'est vrai que quand on est jeune, on pense que les autres, à partir de 49, 50, C'était ouais, puis là, on est rendu pas mal là. Fait que, ouais. c'est ça, je voulais avoir Claude Diot comme professeur. Puis je l'ai eu parce que lui il avait étudié à Berkeley. Il a joué avec Guy Nadon. C'était un des derniers bebop du Québec. Un très, très bon D'accord. guitariste. Très bon professeur. Fait que là, mon premier cours avec lui, il rouvre le Fakebook. Tu sais, c'est le livre avec 500 chansons de jazz. Il Oui. l'ouvre au hasard. On joue ça. Parfait, on joue. Hey, là, j'étais hâte. Je jouais, puis hey, j'étais hâte. Là, il ferme le livre, il garoche le livre. Deux, un, deux, trois, quatre. Je sais pas quoi jouer, moi, là. Elle retourne chercher ton livre, puis viens-t'en, rapporte-le. Il fallait le Fait, savoir par cœur. ben, apprendre, premièrement, apprendre le numéro de la page, puis le titre, là, pour retrouver ta page. Mais Ouais. après ça, c'était vraiment, comment est-ce que je vais dire, analyser la chanson.
Ah, Fait ah. qu'il m'a montré vraiment comment analyser les chansons puis tout. Et Fait que là, tu commences. à partir de ce moment, tu faisais des concerts aussi. Bah, tu devais, Genre, parce que c'est dans on l'éducation. avait les concerts midi puis tout ça. Je faisais des concerts aussi avec mon chum Bob Shampoo. On faisait des jam sessions. Fait que là, on a appris toutes les chansons de rock. On faisait ça au Paradoxe à Trois-Rivières, là. On a appris beaucoup de chansons. Là, c'était notre école. Ah, ah, En plus de l'université puis tout ça. d'accord. Et puis après, quand tu as reçu ton, on va dire, ton papier de l'université, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu voulais faire? Après ça, ben là, j'ai commencé à enseigner. J'ai commencé à enseigner au clavier magique en 1996. Ça, c'est une école privée. Et tu avais beaucoup d'étudiants, Là, ben, je d'élèves? commençais, ça fait que j'avais 3 soirs par semaine. Après ça, j'ai eu un appel de Shawinigan, Boogie encore plus. Lui, il avait 50 élèves à m'offrir. Fait que je suis allé là-bas, mais il est arrivé quelque chose que je n'ai pas resté longtemps. D'accord. Alors, là, après, tu retournes à Trois-Rivières. Puis après ça, j'ai été ouvrir une école de musique avec mon chum Stéphane Massicotte. Ça, c'était chez Style Musique. Ça, c'était à Saint-Célestin, sur la rive sud. D'accord. Puis là, on avait des bands. Là, on jouait. J'avais un band avec mon frère, un band de composition. Ça s'appelait Grizzly. Ouais. Puis notre Ça va bien au Grizzly. Québec, hein, le grizzly, hein? Ouais. Ah ouais. Notre Grizzly était vraiment imprévisible. À toutes les fois, il y avait une introduction qui ne nous comptait pas, là. Ah Fait que ouais, j'ai donc, fait ça 2 ans. 2 ans avec eux autres. J'ai été le premier bassiste de Par hasard Jazz. Il m'a ok. demandé si je savais jouer de la basse jazz. Pas de trouble, je suis capable de jouer ça. Ben, il m'a donné 30 tonnes, puis une semaine plus tard, je jouais. Mais je ne savais pas jouer, fait que j'ai appris à jouer vite de la basse. Alors toi, ton école, c'est beaucoup en faisant, quoi. Oui. Tu y vas, tu t'es donné à fond, puis, mais combien d'heures tu travaillais par jour sur ton instrument? Sur mon instrument, hey, je faisais 5-6 heures par jour, tout le temps, tout le temps. J'ai joué avec Claude Diotte en l'an 2000, mon prof de guitare. Il m'appelle, Claude, pour que je fasse partie de son ensemble de guitare. Ben, je dis, Claude, je dis, il y a 10 000 guitaristes qui sont meilleurs que moi à Montréal. Il me dit, tu as monté du Charlie Christians avec moi, il dit, en 1994, puis il dit, c'est toi que je veux. Super. Fait, là, je faisais vraiment 6 heures par jour. Je Ouais. travaillais chez Musique Daniel Côté dans le temps, c'était un magasin de musique. J'arrivais à 5h30 chez nous, je soupais vite. De 6 à minuit, je faisais de la guitare. Là, je jouais avec Richard Ring. Richard Ring, c'est le mari à Lee. Fait que c'était vraiment des hot, là. Joe DiLauro, ça, c'est le cousin à Ron DiLauro. Ouais. Fait qu'eux autres, ils arrivaient avec leurs feuilles, là, bon, ben, on va voir ce qu'on fait après-midi, puis ils mettaient les feuilles sur le lutrin, tu sais. Ouais. Moi, je savais mes tunes par cœur, là, parce que, puis ils m'appelaient le Jean. Ah ouais. Là, ils m'appelaient le rocker parce que je swingais plus carré qu'eux autres. Ah ah. Ouais, le rocker. Puis là, au paradoxe, ben, ils m'appelaient le jazzman parce que je swingais plus qu'eux autres. Fait que Ah j'avais plus d'accord. de. Ouais. J'étais dans le milieu, là, en tout cas. Ouais. Mais comme guitariste, moi j'ai remarqué, c'est un peu genre les guitaristes, c'est comme, un peu comme les femmes avec les chaussures. Elles en ont toujours plusieurs. Alors Oui, toi, tu as combien de guitares en ce moment? moi, j'ai 22 guitares en ce moment. OK. Et J'ai puis, deux c'est guitares. comme un troupeau, là, ça change, t'en vends, t'en rachètes. Qu'est-ce que tu fais? Non, ben, c'est des deals. À un moment donné, j'ai un étudiant qui m'a vendu une guitare 250$. J'ai dit, hey, j'ai dit, c'est parce qu'elle vaut au-dessus de 1000$ ta guitare. Ah, il dit, j'en veux plus. Il dit, je te la vends. La guitare, elle coûtait 1500$. Fait que D'accord. j'en ai de besoin ou pas, tu sais, Oui, je ne l'ai pas arnaqué, j'y ai dit le prix que ça valait, là, tu sais. ouais. À un Mais moment donné, un de mes cousins, il m'a vendu sa guitare 350$ parce que la touche était bien haute dessus. La touche était bien haute. Fait que j'ai donné le 350$, j'ai donné des coups de rod parce qu'il y a une rod dans le manche qu'on peut ajuster l'angle du manche. J'ai tout ajusté l'angle du manche, tout comme il faut.
Ouais. J'ai redonné la guitare, puis j'ai dit, redonne-moi ton 350$. Elle est bonne ta guitare. Il dit, j'en veux plus. Il dit, garde-la. Ah ouais. Fait que c'est tout des bons deals, mais c'était une guitare qui valait au-dessus de 1800$ là, qui m'a vendu. D'accord. Ouais, Fait que c'est c'est ouais, des, c'est vrai, c'est un des bon deals. prix. Mais dis-moi, t'es aussi luthier parce que tu peux. Non, je ne suis pas Non? luthier. Ben, à Gaspé, on n'a pas eu le choix. J'ai pas eu le choix d'être luthier. Il n'avait pas de luthier. D'accord. Donc tu devais Fait que arranger les guitares, les réparer. j'essayais de réparer le plus qu'on pouvait, là. Ouais. Et puis Puis, maintenant, t'as formé un duo oui, avec une duo. chanteuse. Comment ça marche maintenant? Vous avez, je vous vois des fois sur Facebook, vous faites de la pub. On fait beaucoup de soupers privés. Fait que cet été, on en a fait 5-6. Ben, beaucoup. On en a fait 5-6. Ben, des anniversaires, c'est des occasions spéciales. Ça a été notre premier contrat, ça a été ça a été l'ami d'une de mes amies, la mère d'une de mes amies. C'était Oui, son anniversaire, puis on a fait ça au Castel-des-Prés, à Trois-Rivières. ouais. Bon, Fait moi, que je ne moi, j'ai connais appelé pas hein, le Castel des Prés, mais ça sonne bien comme nom. Fait que j'ai appelé Gisèle, j'ai demandé si ça y tentait, puis elle dit demain après-midi, je m'en vais chez vous. Puis nous Super. autres, on avait joué avec Par hasard Jazz, on avait joué 4 ans ensemble. Donc, vous vous connaissiez. On se connaissait. Ouais. Vous avez fait des. Fait qu'elle, elle me donnait une partition, elle me dit tu fais une intro. Je Ouais. faisais une intro, elle commençait à chanter, puis c'est le même. Fait qu'on a monté 30 chansons comme ça. Ça a super bien été. Wow. Là, ma blonde, elle me dit comment ça? Elle dit que ça va bien avec vous autres de même, là, tu sais. Ben, Ouais. regarde. C'est de la musique qu'on aime, puis, tu sais, du jazz, tu peux t'en aller un peu de même, puis tu peux t'en aller un peu de même, là, tu sais. On s'écoute, puis on se suit, puis Ouais, c'est comme vous êtes deux, donc, ouais, c'est avec. Tu sens un peu le partenaire, comment ça va. Mais vous faites beaucoup de répertoire. Comment elle chante, pas portugais, mais c'est brésilien. oui, brésilien, oui, du bossa nova, elle aime bien ça, du bossa nova. Ouais, ouais. Et elle Fait parle bien, que, hein? ouais, Elle- je peux elle- pas dire, je comprends pas Non, moi non plus, je comprends pas, mais je comprends pas ce qu'elle c'est pas chante, évident, mais le brésilien. elle file bien. Elle file, Ouais, ouais. Et les puis, arrangements ben, elle sortait avec Yvon Bellemare, le pianiste de jazz. Lui, c'est le frère à Gilles Bellemare. Gilles Bellemare, c'était le chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique à Trois-Rivières. ah oui, 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 je me disais, je connais le nom. Ouais, Puis Yvon, c'était le king. Fait que j'ai tous ses arrangements puis tout ça. ouais. Mais c'est des arrangements pour piano, fait que bien souvent, je les arrange pour guitare. Là. Je fais OK. des arrangements pour guitare. Mais est-ce que tu composes? J'ai fait un album pour enfants en 2010. Ouais. Chanteuse Sonia Héon qui m'a appelé, elle m'a demandé si ça me tentait de faire des chansons pour enfants. Fait que j'ai dit oui. Fait qu'une semaine, elle m'a Elle t'a demandé. donné les textes? Elle t'a donné les textes, t'as fait la musique? Ah, même pas. Je suis parti. Ben, il y avait des textes qu'elle avait, il y avait des arrangements qu'elle avait faits avec un autre guitariste, mais j'ai tout refait. Il n'y avait pas vraiment d'accord dessus, fait que j'ai mis des accords sur ce qu'elle avait fait. Mais là, il manquait des chansons. On avait la moitié de l'album de fait. Fait que là, elle me demandait de faire une chanson de clown. Fait que là, je revenais la semaine d'après avec une tonne de clown, puis elle était morte de rire. Ah Elle ouais? dit, ouais, mais elle dit là, elle dit, c'est pour 5 à 6 ans, ça, ces chansons-là. Ben oui, mais c'était ça ton album, là, tu sais. Ouais, ouais. Ah ouais. Et vous avez eu du succès? Oui, on a fait ça jusqu'à temps que je recommence à travailler. Là. À un moment donné, elle voulait voyager. Elle avait des contrats à Bécomo, puis en dehors, puis tout ça. Puis, Ah, tu pouvais plus suivre, ouais. Elle allait en tournée, ouais. Ok. fait que, Mais c'est vraiment, ouais, c'est intéressant ton parcours parce que bah, je savais pas que tu étais autodidacte. Et puis je vois tellement, tu étais tellement donné et je me dis, est-ce qu'il y a une personne dans ta vie qui t'a vraiment aidé à poursuivre ta route?
Ben, tous mes professeurs, Alors, il n'y a pas j'ai, une personne en particulier, c'est toute la panoplie de professeurs que tu as eu. oui. Ben, c'est sûr que c'est Richard Dunn au début qui m'a Oui, envoyé à Trois-Rivières, qui m'a dit va là. Fait que c'est lui qui m'a vraiment aligné. d'accord. Lui, il m'avait montré comment que les 2-5-1 marchaient, puis un petit peu, mais j'ai eu comme 2 mois de cours de guitare, fait que j'ai pas eu le temps de. Il n'a pas eu le temps de me montrer comme que je voulais. Ah, Fait que c'est sûr que les deux profs qui m'ont le plus influencé, ça a été comme Richard Dunn qui m'a amené ici, puis Claude Diotte que j'ai beaucoup joué avec. Puis j'ai ouais. encore contact avec lui. Il a 81 ans, puis j'ai encore contact avec lui. Ah ouais. Ah, mais Ben, j'ai eu Michel Vaillancourt au Cégep aussi. Lui, il a joué pour André-Philippe Gagnon. Ah, d'accord, ouais. Le nom me disait quelque chose Fait aussi. que Michel Vaillancourt, c'est l'André-Philippe Gagnon de la guitare, là. Il joue D'accord. une tonne de Pat Metheny que tu connais pas, puis tu reconnais Pat Metheny. Puis après ça, il joue une tonne de Mike Stern que tu connais pas, puis tu reconnais Mike Stern. Ouais. Tu sais. Et toi, quand tu vas au concert, tu vas écouter qui? Moi, j'écoute la musique au complet. Non, mais je veux dire, est-ce que si c'est Ah, OK, au quelle sorte de musique? Quelle sorte festival de de musique? jazz à Montréal, puis tu vois, il y a un nom qui apparaît, tu dis, voilà, c'est le concert où je vais aller. Ah, ben, j'ai vu Aldi Miola. J'ai vu Aldi Miola 2 fois, une fois à Shawinigan, puis une fois à Victoriaville. Je pensais jamais le voir. Puis Est-ce que, Aldi Miola, oui. est-ce que toi, tu vas, par exemple, à New York, Non, moi, je sors pas. toi, tu Je reste. Non, moi, t'es sorti, t'es sorti de la Gaspésie, puis c'était déjà loin, j'ai arrêté à Trois-Rivières, puis et ça avance pas plus. non, moi, puis ma blonde, elle me dit qu'on vit dans 3 kilomètres carrés. On a tous les services autour où ce qu'on reste à Oui, Trois-Rivières. j'imagine, ouais, parce que Puis c'est... tout. Puis on n'est pas sorteux. On aime ça rester à la maison. OK, c'est bien. C'est Elle ça est qui fait que musicienne? j'ai pas. Ah, non, elle n'est Elle... pas musicienne. Ah, OK. Mais elle a une très bonne oreille. Très, Ouais, très bonne oreille. Parce que j'ai été voir Jean-Luc Thiévan, c'est un guitariste français. Il faisait un live, il enregistrait un album live aux haricots. Ça, c'était à Saint-Hyacinthe. ouais. Puis à un moment donné, puis il jouait, puis elle me donne un coup de coude, puis elle dit il est perdu. Ben, je dis Ah ça a l'air de bien aller, ces affaires, puis tout. Il continuait, puis non, elle dit c'est plus où ce qui est, hein, il joue n'importe quoi. Je dis ouais, mais là, tu connais pas. ouais. Et puis c'était vrai ou Puis quoi? au bout de 15 secondes, le guitariste il a arrêté, puis il dit excusez-moi, je me suis gouré, je vais recommencer. Ah, d'accord. Fait Ok. qu'elle a peut-être le perfect pitch, puis elle ne sait pas. Oui. Parce que des fois, je pars à la mineure, elle me chante une tonne, je pars un sol. Ben, je dis non, c'était pas cette tonne-là que je jouais, là. Elle a Elle est peut-être le vraiment... perfect pitch sans le savoir. Mais tu sais, pour vivre avec un musicien, faut être d'accord avec la musique, hein, Oui, parce que ça irait pas, quoi. elle en entend souvent de la musique ici. Ouais, ouais. Et puis, tu enseignes aussi en ligne, hein? Au début de la pandémie, ben, on était en confinement, nous autres au Québec. Fait que j'ai été obligé d'arrêter d'enseigner. Parce qu'avant la pandémie, j'avais 25 élèves à toutes les semaines chez nous. Puis c'était tous des adultes. 5. 25. Et en C'était plus, tous des adultes. tu travaillais au magasin de musique. Je travaillais chez Archambault à ce moment donné-là. Archambault, c'est le magasin qu'on voit en arrière ici. Ouais. Ça fait des longues heures. L'ancien. Ben, c'est ça. T'as pas le choix. Ben, t'as pas le choix, t'as le choix, mais c'est jamais ça. OK. Je faisais ma banque, je vendais une guitare, ils me demandaient s'il y avait des cours de guitare, ben là, je donnais Je ma suis carte. là. Puis, Ouais. c'est de même, je faisais ma banque d'étudiants comme ça. Ah ouais, mais ça marchait bien, quoi. Puis là, c'était tous des adultes. Fait que ça arrivait chez nous le mardi matin à 9h30. Hey, je vais apprendre une tonne de Johnny Cash. Bon, tu montes une tonne de Johnny Cash. C'est une bonne humeur, tu sais. Ouais. Et puis, après la phase Covid, ben, t'avais donné des cours en ligne ou ça Oui, j'ai donné arrête? des cours en ligne, mais on a de la misère avec le timing. Je ne sais pas si ça s'est amélioré, là.
quand on joue les deux ensemble, le son, il coupe, puis tout ça. Ou bien quand tu veux faire les temps, tu as tes temps ici, mais ça se rend-tu là-bas comme il faut, là, Ah, tu ouais, sais. ouais, ouais, ouais. Alors, Fait que sur... c'est pour ça que j'ai fait des vidéos. Tu me parlais, là, j'ai fait des Oui. vidéos. Là, je ne savais pas aussi que ça allait donner, ces vidéos-là. Fait que c'était des vidéos, puis c'est à marccavana.com. J'ai mis ça sur mon site Internet. Je ne savais pas que ça allait se rendre sur un site Internet, là. Je faisais de quoi pour me désennuyer puis rendre service au monde. Fait que Ouais, je m'étais fait un channel YouTube. ouais. Et Puis puis, je fais exactement pareil comme quand j'enseigne. Tu sais. ah, Ouais, pareil, pareil. Fait que c'est ok. sûr qu'il y a du monde qui trouve que ça avance lentement. Mais toutes les vidéos que j'ai trouvées sur YouTube, tu sais, ils montent une passe, ils la font une fois, puis regarde, fais-la. Tu sais. Ah, Mais moi, d'accord. je Toi, tu monte. es vraiment en situation que c'est comme si la personne était devant toi, donc Oui, c'est ça. tu prends en ligne de compte que ça va prendre plus de temps. D'accord. J'ai essayé de faire ça. Fait que c'est ça. Il y en a peut-être qui vont trouver que ça avance moins longtemps, là. Mais là, je me place en la mineur, puis je fais bas, bas, haut, haut, bas, à ton tour. Bas, Oui. puis je rejoue. Puis après ça, je m'en vais en C. Bas, bas, haut, haut, bas. Ça, c'est les coups de pique. Il se place, puis après ça, il le refait. OK. Fait que je prends à la base que mon cours de débutant, c'est un vrai cours de débutant, là, tu sais. D'accord. Et puis, t'as eu des clients à travers ça ou c'était plutôt une publicité? Attends, ça va commencer à couper. Hold on. Tu me vois? Oui. OK. Il faut que j'enlève le... Ben là, on est déjà à la fin, quoi. Il reste 2 minutes 30. Ah oui. 2 minutes 37. Oh, écoute, alors, ce que je peux te... Ouais, la dernière question, en fait, ton plus beau souvenir sur scène. Moi, ça va avoir été à jouer avec Claude Diot, Richard Ring, Joe DiLauro, Jean Cyr à Montréal, d'un petit bar qui s'appelait le Baron Fayon. Je pense qu'il y avait 25 personnes dans le bar. Ah oui, mais des fois, ça n'a rien à voir, hein, parce qu'il peut avoir une ambiance, même intime. Moi, je trouve que c'est super. Mais c'était un beau moment. Il y avait Martin Bournival aussi, il y avait Sébastien Roy. On était 7 guitaristes. Cette guitariste, 7 guitaristes. OK, c'est Tous assez... des arrangements de Claude Diot. Ah, ah. Et puis ça t'est resté vraiment, c'est un de tes meilleurs souvenirs. Ben, c'était le summum pour moi, là. C'est Oui. vraiment là, oui. J'ai fait beaucoup de jam sessions à Trois-Rivières aussi. Et Les ça, lundis soirs au Maquisard, ça aussi, c'est des beaux souvenirs. ouais. Claude est venu jouer souvent avec moi. Non, il faut que je te compte. Parce qu'à un moment donné, on jouait Donnelly, c'est une tune qui joue à peu près à 300 en noir, puis tout le kit. Puis là, ils disent, tu prends-tu un solo? Mais Claude était dans la salle. Fait que là, non, non, moi, je prends pas de solo à 300 noirs. Fait que là, à un moment donné, à force de jouer, ben, je dis, je prendrais peut-être un solo, tu sais, puis tout. Je suis retourné dans la salle, là, Claude Diot, il était mort de rire. C'est la première fois que je vois Donnelly partir à 300 noirs puis finir à 150 en noir. Ah, ah ouais. Le drummer, Ouais, ça c'est bien, c'est des bons souvenirs. En tout cas, c'est ça. merci beaucoup d'avoir partagé ta passion. Moi, je trouve extraordinaire que tu poursuis parce que c'est vraiment, on a beaucoup d'amis musiciens qui ont jamais continué, quoi. Et puis, ça demande vraiment une détermination. Alors, je trouve que c'est très, très intéressant ce que tu m'as raconté. Merci beaucoup, c'est très motivant. Ben, tes vidéos aussi que tu fais, c'est motivant, là. Ah, Je veux te remercier. merci beaucoup. Oh, ça m'a coupé. Ciao. Bye. Ciao.